OK, ça part. Allô Camille! Allô, Carl, ça va bien? Oui. Oui, ça va bien. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par la Natura Casa. Oui, on adore la Natura Casa. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Natura Casa, c'est quoi, Carl? C'est une destination située à Saint-Jérôme qui prône vraiment le retour aux sources, au naturel. Puis moi, ce que j'aime de la Natura Casa et de Kaliane, qui est la propriétaire, c'est que vraiment sur leur Instagram, l'équipe donne vraiment des conseils, des outils pour améliorer vraiment sa technique de soin de la peau. Puis comme tu sais, ben nous, on est obsesse avec le skincare. Et je devrais dire que c'est ce que j'allais parler de Kaliane parce que j'adore suivre ses stories. À tous les jours, elle va donner des conseils ou des mythes par rapport au skincare. Oui, ben, j'avais une question. Combien de fois tu t'exfolies le visage par semaine? Je dirais à peu près... Ou par mois? Là? Non, par semaine, à peu près 2 fois. C'est bien. Ben justement, elle dit que c'est important 1 à 2 fois par semaine pour enlever les peaux mortes, permettre une bonne régénération de la peau, diminuer les imperfections, permettre aux produits hydratants de mieux pénétrer. Regarde, tu vois ma peau? Je sais. It's glowing, bitches, je veux dire. Quelques boutons par-ci par-là. C'est sûr que là, j'ai 2 petites comètes ici, mais on les remarque pas trop. Bon, là, tout le monde va regarder ça tout le long. Mais si vous voulez essayer, dans le fond, elle a un exfoliant douce mousse et un masque gommant. C'est vraiment les 2 produits qui permettent une bonne exfoliation de la peau, surtout en plein hiver. C'est très, très, très important. Puis pour avoir 15 % de rabais sur ton premier achat, tu utilises le code promo La Vie Sociale. On va l'utiliser, le code. Merci. Épisode. Bon épisode. Aujourd'hui, écoute, on est vraiment content parce que on reçoit Olivier Dion. Et, mon Dieu, attention, on reçoit Oli. La température monte déjà. Là, on boit-tu m'entends-tu? Mon micro est ouvert. Là, dans le corps, non, là, on te voit en maudit, m'a dit. Okay. Et je devrais dire que à chaque fois que je me retrouve en ta présence, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans déjà qu'on se connaît, je sais pas si tu réalises, la température monte toujours en moi. C'est comme si... tu sais? Ça se fait à ce point-là, mais je t'avoue que j'étais arrivé et il faisait déjà très chaud dans le local. Mon cœur, je pense pas que ce soit moi. non, c'est vous. Je pense que c'est la chimie entre vous deux qui fait ça. C'est peut-être la chimie entre nous deux qui fait que c'est chaud, mais je dois dire... Je dois dire, Olivier, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on se connaît depuis vraiment longtemps. Je dirais à cause de ma meilleure amie Vanessa, avec qui tu as fait Hairspray. Et je me rappelle à l'époque, si j'étais content de te connaître, tu étais fin. Moi, c'est ça que je me rappelle. Tu étais vraiment fin. Tu as toujours été fin avec moi, puis tu avais l'air fin avec tout le monde autour de toi. Ouais. Et je pense que c'est vrai que tu es fin. T'es-tu un vrai fin? Je pense que oui. Ouais? J'essaie, en tout cas. Non, c'est important pour... Ça a toujours été important pour moi d'être gentil. Ouais. Mais moi aussi, ça fait 10 ans que je te connais, Oli, mais pas pour la même raison. Ben, un peu la même raison, mais moi, je me souviens que... Je te donne du show, toi aussi? Hein? Je te donne du show, toi aussi. Ben, à l'époque, j'avais beaucoup de photos avec toi. Excuse-moi, je salue Guillaume. Non, mais... Bonjour, Guillaume. Non, mais je me rappelle, Oli, j'ai plein de photos de toi dans le temps que je travaillais à la radio. Puis à chaque fois que je te demandais des selfies, tu me disais oui. Puis toutes mes amies étaient jalouses. C'est vrai? Ouais. Ben écoute, en même temps, je veux dire, ça coûte quoi un selfie? Hein? Ben c'est vrai. Non, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler à ses fans, surtout après avoir fait Star Act. T'es devenu une sensation. Ah, écoute, c'est vrai que ça allait vite, cette affaire-là. Non, mais pour moi, ça a toujours été vraiment important d'être gentil et respectueux, puis de ne pas prendre ça pour acquis. Je veux dire, oui, effectivement, je suis devenu connu du jour au lendemain très rapidement avec Star Act. T'avais quoi, 21 ans, 22? J'avais 20 ans. 20 ans. 20 ans. Quand j'ai auditionné, j'avais 19. Fait que je me suis comme fait lancer là-dedans au début de ma jeune vie, en fait. Ma jeune vie d'adulte. Ta jeune vingtaine. Puis là, depuis ce temps-là, tu es quand même encore dans le milieu. Tu fais de la radio. Tu fais de la musique. Tu as fait des comédies musicales. Tu as fait de l'animation. Ouais. Tu es devenu une méga star en France. Un méga. Ben quand même. Grande star. C'est le plus grand rêve de Carl d'être populaire à Paris. Je m'en vais à Paris justement bientôt tout seul parce que c'est ma ville préférée. J'y retourne tout le temps. Parfait. Ben après ce podcast-là, non. Mais... Non, mais... tu sais, tu as fait beaucoup de choses, puis tu es arrivé très jeune dans ce milieu-là. Puis moi, c'est ça la première question que je veux te poser, c'est que quand on commence à 20 ans dans ce milieu-là, là, tu arrives, tu es dans la trentaine. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de voir les choses par rapport au métier? Parce que j'ai l'impression que tu as quand même changé, une évolution qui s'est passée. Ouais. Quand on a 20 ans, puis on devient connu dans une émission de télé-réalité, vraiment comme Star Act où t'es propulsé, puis je l'ai vécu quand même de proche parce que Vanessa l'a vécu, puis j'ai vu les hauts de ça, les bas de ça, comment dans ta vie il y a des répercussions qui suivent avec ça. Tu sais, c'est pas tout positif, mettons. Y a-tu des patterns que tu as dû changer? Y a-tu des choses aujourd'hui? Tu te sens-tu libéré de certaines choses aujourd'hui? Pas nécessairement, c'est drôle, hein, parce que justement, toute Star Academy, c'est arrivé, j'étais super jeune. Fait que c'est dans ma jeune vingtaine, je te dirais que j'apprenais vraiment à me connaître moi-même quand ça s'est arrivé. Fait que, disons que
de naviguer à travers les gros projets plus grands que nature les uns que les autres, puis après ça, d'essayer de savoir exactement qui j'étais. Ça m'a créé toutes sortes de choses, puis comment dire ça? Là, tu vois, plus ça va, là, faut que je me calme. Non, mais comment tu fais pour trouver tes qui, toi, là-dedans, dans ce tourbillon-là? Faut que je me calme. Parce que là, cette question-là, je savais que tu allais me poser. Fait que je m'étais comme préparé une réponse. Puis là, tu vois, je me mets énormément de pression. Mais il n'y a pas de pression à avoir. La pression, c'est drôle parce que je m'en mettais moins à Starac, puis je m'en mettais moins dans les années après. Ça a comme été exacerbé. Ça va comme de plus en plus en montant parce que justement, pendant la vingtaine, tu apprends à te connaître, puis là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, c'est incroyable. Puis là, tu arrives à 30 ans, puis tu dis, tabarnouche, j'ai 30 ans. Maintenant, je devrais être supposé de me connaître. Je devrais être là en ce moment. C'est comme là, c'est la maturité, c'est l'expérience. Mais des fois, tu arrives là, tu fais comme non, j'ai pas encore trouvé la réponse à toutes mes questions. Fait que c'est particulier. Et pourquoi tu penses que tu te mets encore autant de pression aujourd'hui, sinon plus qu'avant? Je sais pas. Je pense que je me mets beaucoup de pression. J'ai une anxiété de performance qui est présente en moi depuis toujours. Je pense qu'avec le temps, en ayant fait beaucoup de choses, des fois, des petits manques de confiance ici et là, même malgré le fait que tu accomplis puis que tu es tête d'affiche puis tu as du succès. Ben, des fois, tu te remets en question quand même, tu te demandes si tu es au bon endroit pour la bonne raison, puis si tu mérites vraiment ce que tu fais, puis où tu es rendu. Puis je te dirais qu'après ça, quand il y a une pandémie qui est arrivée aussi depuis 3 ans qui a comme amplifier aussi ce genre d'émotions-là. Les questions aussi, sûrement, que tu poses. Puis... Absolument, les questions. Puis justement, il y a eu une espèce de phénomène d'avoir envie de créer un retour. Parce que moi, quand la pandémie est arrivée, j'étais comme en 2 projets. Je créais un projet, je viens de finir un album, j'en commençais un autre. Puis pour la première fois, j'avais l'impression que j'avais pas de projet concret devant moi. Et donc là, j'ai commencé à mettre beaucoup de pression pour devoir arriver avec un projet qui allait être à la hauteur pour un petit peu relancer la patente. Donc ça c'est venu avec quand même beaucoup de pression. T'as-tu eu un syndrome de l'imposteur à un moment donné dans ta vie? Tellement. Dans mais ce syndrome-là, il a été un peu noyé par la grosseur des projets puis par le nombre de projets. Parce que t'en as eu beaucoup, là. Parce que j'en ai eu vraiment beaucoup. Puis c'est comme justement, quand des fois je prends un peu de recul puis je regarde tout ce que j'ai fait, c'est assez fascinant. Puis j'ai tendance à l'oublier. Mais non, ouais, dans la musique, dans le chant, justement, ça a été... Quand Star Academy est arrivé, j'adorais chanter, j'adorais faire de la scène, j'aimais ça beaucoup faire du théâtre. Mais des fois, je me considérais pas nécessairement comme un artiste autant complet. J'écrivais pas vraiment mes chansons. J'aimais jouer de la musique, j'aimais jouer de la guitare, mais sans plus. Tu sais, je me considérais pas comme un musicien. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il me manquait ce genre ce genre d'attribut-là pour être vraiment pour me reconnaître moi-même comme un artiste accompli, tu sais. Je comprends. Parce que j'ai souvent entendu parler des ex-académiciens que quand tu sors de Star Academy, surtout les premières éditions, peut-être que c'était moins votre cas, mais quand vous sortez de là, le milieu qui vous accueille après est comme, tu sais, est-ce que tu sens que tu as dû te faire respecter le respect de tes pairs là-dessus automatiquement ou il a fallu que tu travailles plus pour, tu sais? Parce que tu as quand même eu des projets où tu as travaillé avec des gens du milieu vraiment rapidement, où tu as été vraiment, tu étais plongé dans le milieu directement, tu sais? Ouais. Ben écoute, franchement, moi, j'ai toujours senti quand même beaucoup de respect autour de moi. C'est sûr qu'après ça, il y a des gens que tu croises, puis tu te demandes, tu sens des énergies différentes. Puis moi, effectivement, tu peux te dire, il y a des gens qui sont plus intimidants que d'autres. Après ça, tu te demandes, bon, c'est juste dans ma tête, est-ce que cette personne-là me perçoit d'une façon ou pas? Mais non, franchement, je pense qu'il y a des gens avant moi qui ont fait Star Academy puis qui ont comme un peu pavé le chemin pour nous. Les premières éditions de Star Academy, je pense que c'était beaucoup plus difficile. Nous autres, on a été comme la 6e en 2012. Il y en a eu quelques-unes avant nous. Les gens du milieu étaient comme un peu. C'était pas le retour. Non, c'était pas le retour. C'était Vanessa le retour. Puis après ça, il y a eu. C'était en 2009. Moi, Je suis toute mêlée. Ben, en fait, il y a eu des pauses. C'est ça. Il y a eu comme 2003, 2004, 2005. Après ça, 2009. Il y a eu 2009 puis 2012. Okay. Fait qu'en fait, il y a eu 5 éditions. Ouais. Quand même, c'est fou. Avant la reprise, là, il y a 2 ans.
Mais moi, c'est fou parce que je peux pas croire qu'après ça, tu as fait le Centre Bell. Tu te fais pitcher dans une émission de télé, puis après ça, tu fais des Centre Bell, tu fais une tournée. Là, après ça, t'as animé une émission de danse, Hairspray. Ben, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'au début, en plus, t'as comme une espèce de naïveté, une candeur. Genre, tu fais comme, hey, tu sais quoi, c'est mon rêve. J'ai envie de le faire. Puis c'est comme, oui, c'est stressant, mais j'ai rien à perdre. J'ai tout à prouver. Je vais aller leur montrer que je suis capable de faire ça. Puis à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma vie, ça a comme un petit peu switché. Mais ça l'a vraiment switché au moment où j'ai dû avoir une pause, une espèce de pause forcée qui était la pandémie. Parce que tant que j'étais dans l'action, puis en fait, ce que je réalise, c'est que tant que je suis dans l'action, mon anxiété, je la gère. Puis mon anxiété de performance, je la gère. Parce que je go with the flow. Je suis un gars qui, quand même, malgré tout, sous pression, je performe. Puis une fois que je suis dans l'action, j'aime ça. Mais c'est quand il y a des pauses que c'est plus compliqué. Mais moi, je me rappelle quand la pandémie a commencé, j'étais chez nous, puis je me suis réellement posé la question, qu'est-ce que je crise dans la vie? C'est quoi? C'est quoi mon purpose? Qu'est-ce que je fais? Genre, est-ce que je fais la bonne job? C'est-tu vraiment ça? Ma job, c'est-tu juste de crier sur Instagram? Comme, qu'est-ce que je veux faire? Tu sais, aller chercher comme un sens plus fort à ça, mais la vie, va tellement vite qu'avant la pandémie, j'avais pas le temps de me poser ces questions-là. Je faisais juste vivre, tu sais. C'est comme... Fait que ça m'a apporté comme plein de questionnements puis de réflexions. Puis je pense que toi aussi, ça aussi que c'est passé. C'est mon camp après, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, de vouloir vivre de nouvelles expériences, de nouvelles affaires. Puis on se connaît depuis longtemps, puis tu sais, on a souvent eu quand même des conversations de fun puis profondes. Tu sais, moi, je me rappelle, tu t'en rappelles pas, mais moi, je m'en rappelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on a souvent parlé d'affaires le fun puis tout ça. Puis j'ai tout le temps senti une connexion spéciale avec toi. Je sens que t'es vraiment quelqu'un t'es super ouvert, t'es dans l'écoute, dans la bienveillance. Puis c'est pas juste parce que t'es ici que je suis avec toi, je le pense pour de vrai. Mais j'ai toujours eu un peu l'impression que peut-être que tu étais plus transparent en privé que publiquement. Et je me questionne là-dessus. Est-ce que qu'est-ce qui fait que tu te retiens peut-être de partager certaines affaires ou tu te situes là-dedans? Ça a toujours été vraiment dur pour moi, franchement, de m'ouvrir sur mes vulnérabilités. J'ai l'impression que rapidement, on m'a mis dans une image de garçon. Puis en même temps, c'est un peu ce que je projetais, je pense, pour qui c'était simple, pour qui la vie était facile. On va le dire, image de sex symbole, image du beau gars. Regarde, non, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Non, mais tu sais, c'est comme si, malgré toi, c'était ça. Ouais. Ben, c'est comme, regarde, c'est l'image d'un gars privilégié, puis je suis très, très privilégié, mais j'ai aussi beaucoup de vulnérabilité. J'ai grandi avec beaucoup de questionnements, de faiblesse, une certaine... Il y a beaucoup de mélancolie chez moi que j'ai jamais exprimé. J'ai toujours eu peur de l'exprimer. En fait, j'ai toujours eu peur peut-être de décevoir certaines personnes ou d'avoir l'air du gars qui peut pas, en fait, montrer ses problèmes parce qu'il y a trop de chances dans la vie puis il peut pas commencer à avoir l'air de se plaindre. Fait que je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça a toujours été dur pour moi de m'ouvrir. Puis je me suis souvent, même étant plus jeune, j'ai l'impression que je me suis souvent comme censuré, comme essayer de... Justement Pour plaire, ouais. Parce que c'est comme si tes faiblesses, c'était pas intéressant pour le monde. Tu n'as pas le droit. Comme si tu n'avais pas le droit, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme si j'avais pas le droit, en fait. T'es beau, t'es privilégié, t'as pas le droit de penser... Puis j'ai envie d'être beau, fort, intelligent, j'ai envie d'être... et donc... c'est ça, des fois, c'est toujours de trouver qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, qu'est-ce que tu gardes un peu pour toi, c'est quoi ton jardin secret, puis comment tu deviens, peut-être, justement, accessible, mais pas trop. Puis ça, c'est une des choses qui a été, je pense, difficile dans le fait de devenir connu, si on veut, à l'âge de 20 ans, puis de commencer à faire des entrevues pour parler de moi. Est-ce qu'il y a personne qui t'explique ce que tu dois dire ou pas dire, non, ou comment? Tu sais, t'es comme un peu pitché. T'es pitché, puis comme tu parlais de l'étiquette, cette étiquette-là, je l'ai eu rapidement. Fait que tu te fais comme attribuer quelque chose, puis là, en même temps, écoute, moi, je me connais pas exactement, mais je dois répondre à des questions. Ouais. Puis aussi, les mots, c'est un sort. Là, quand tu dis à quelqu'un, toi, t'es le beau gosse, en même temps, ça te donne un sort du syndrome du beau gars, mettons, ou l'étiquette. Est-ce que ça t'a déplu à un moment ou comment tu t'es senti là-dedans? Des fois, tu t'es senti écœuré d'être juste comme on te parle de toi, c'est juste le beau gars, lui. Les abdos. Souvent.
Parce que je regardais sur souvent. YouTube, hier, je faisais mes recherches, puis j'ai juste écrit Olivier Dion sur YouTube. Je suis tombée sur la performance de Pour exister que j'ai adoré, que j'ai envoyé même une vidéo à Carl où je chante. Mais j'ai trouvé aussi, quand tu as fait Island Celebrities, Ah oui, The Island, ouais. puis j'essayais de voir un extrait de toi qui parle dans l'émission, et tout ce que je voyais, c'était les belles fesses du Québécois. Le Québécois est en chest et on voit ses abdominaux et laisse les fans... tu sais, genre, c'est juste par rapport à ton corps. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, mais... Ben, tu sais, il y a quelque chose, honnêtement, quand j'étais jeune, quand ça commençait cette affaire-là, il y a quelque chose... Quand j'avais justement 20 ans, je m'entraînais, je voulais être en forme. Il y avait quelque chose au début de flatteur dans cette affaire-là, de dire, OK, tu deviens le sexe symbole. Tu deviens un sexe symbole. Fait que ça flatte un peu ton ego de jeune garçon qui justement, aux yeux des autres gars, on grandit aussi dans cette société-là où l'image, c'est important quand tu as envie d'être. Ben, c'est la masculinité toxique. Tu veux être ce gars-là. Oui. Ouais. Mais à un moment donné, tu fais qu'attends un peu, c'est quoi? Mais oui, cette étiquette-là, mais est-ce que c'est vraiment ça que je valorise, moi, dans ma vie? Les sex symboles. C'est juste ça. La beauté. Puis après ça, effectivement, quand on vient qu'à t'en parler de façon très récurrente en entrevue, tu fais comme... pourquoi on accorde autant d'importance, autant d'importance à ça? À quel point? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que vraiment, justement, ça c'est-tu assez... Puis moi, mon Dieu, j'ai tous mes complexes aussi. Puis genre, cette image-là, est-ce que vraiment est-ce que je l'approuve à ce point-là? Mais mon problème, en fait, c'est que je l'ai entretenu aussi. Je l'ai feedé, je l'ai utilisé. C'est ça mon autre question, c'est ça. Je l'ai utilisé, tu sais. Ben parce qu'il y a aussi des beaux côtés à ça, j'imagine. C'est pas juste. Ouais, parce que ça vient avec des compliments, ça vient avec de l'attention, ça vient avec. Avec du privilège aussi. Ça vient avec du privilège, absolument. Puis on est dans un monde, justement, où surtout, il y a quelques années, dans les débuts d'Instagram, c'était très, 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 très valorisé. Puis, exemple, on m'en parlait, les gens, à un moment donné, même que je pense que j'y ai accordé trop d'importance. Parce que j'avais l'impression des fois que les gens voulaient peut-être juste voir ça. Ouais. Mais avec du recul, je fais comme, mon Dieu, non. Tu leur donnais ce qu'ils voulaient. Je leur donnais ce qu'ils voulaient. Je leur donnais peut-être même ce que moi, je pensais qu'ils voulaient, peut-être pour me protéger. Peut-être des fois, j'étais comme, je vais leur donner ça. Je récolte un petit... c'est peut-être plus facile. Un petit quelque chose, je récolte c'est plus facile pour toi. Des likes, je récolte les abonnés, je récolte, puis il y a comme une instantanéité, c'est pas trop compliqué. Puis en même temps, je sais pas, j'ai peut-être un petit manque de confiance par rapport à ma voix, par rapport à ma musique à certains moments. Fait que ça a été très, très bizarre de comme cultiver ça, mais en même temps de pas être certain d'avoir envie de le faire. Mon Dieu, j'aime ça. T'aimes ça? Ben, j'aime ça parce que c'est rare qu'on voit un gars parler de, justement, genre ses complexes, sa vulnérabilité. Je trouve justement qu'on met pas assez en lumière ces personnes-là. Puis moi, je suis curieuse de savoir, tu sais, t'es-tu à l'aise d'en parler de ces complexes-là, des trucs peut-être que t'es moins à l'aise de mettre en lumière? Pour vrai, honnêtement, je suis pas à l'aise. T'es pas à l'aise? Non, vraiment. En fait, j'ai envie d'être à l'aise. Ouais. C'est le genre de conversation que j'aimerais ça avoir off-cam, à micro, on pourrait s'en parler tellement parce que... Mais dès qu'il y a des caméras et tout, ça vient avec un petit sentiment de... Je trouve que c'est un sujet aussi qui est tabou des fois. Et... T'es pas rendu là encore? Ben en fait, je sais pas, on dirait que c'est ça. J'ai cette pression-là, j'ai cette anxiété. Des fois, quand j'ai l'impression des fois qu'on dirait qu'il y a des choses qui pourraient être retenues contre moi. Tu sais. Si je dis quelque chose d'une façon qui va être un peu tout croche, j'ai peur, je veux pas avoir l'air d'un malintentionné ou prétentieux. Je comprends. Ce que je trouve le fun, c'est que là, tu viens de lancer une nouvelle chanson et... It's very good, guys. Et j'ai les paroles ici, ça s'appelle Toujours un temps. C'est un nouvel extrait et... en tout cas, si peut-être t'es pas encore à l'aise totalement d'avoir des conversations comme ça pour exprimer tes complexes ou comment tu te sens réellement, tu le fais à travers la musique définitivement là-dedans. Puis c'est une chanson, je trouve, c'est la chanson dans laquelle tu es le plus vulnérable, où tu te dévoiles vraiment. Et il y a certaines paroles qui m'ont vraiment... ça m'a surpris, en fait, parce que je te connais depuis longtemps et ça m'a surpris que tu chantes ça. C'est vrai. Okay. Et que ce soit ta chanson à toi, je suis comme, mon Dieu, vraiment, pour moi... C'est toi qui as écrit ça, là? J'ai écrit ça avec un de mes amis qui s'appelle Benny Adam. C'est parce que je te trouve ouvert, tu sais. J'ai passé le clair de ma vie à sombrer dans l'incertitude. J'ai fait plus que d'autres. Pourtant, je sais pas si j'assume. Est-ce que c'est la passion ou vos visages qui m'allument? Je sais pas si on trouve les réponses à ces questions qui nous brûlent. Puis tu dis aussi...
que tu as passé le clair de ta vie à courir après la thune, toujours faire plus que les autres pour bien cacher tes lacunes. En tout cas, si t'es pas capable de le dire en conversation, tu le dis ici. Ben, j'ai l'impression que je trouve que c'est une belle façon. Mais c'est parce qu'on sait pas. Mais tu sais, j'ai l'impression que, mettons, tu sais, comme tu lis les paroles, puis je repense à notre conversation depuis le début du podcast. Ouais. J'ai l'impression d'arriver un petit peu c'est un processus. À vous en parler. Mais non, effectivement, cette chanson-là... D'où c'est parti cette chanson-là? Puis pourquoi t'ouvrir comme ça dans cette chanson-là? Ça devait être un besoin que t'as à l'intérieur de toi ou c'est venu juste de même, tu sais? En fait, c'était vraiment un besoin pour moi d'écrire des nouvelles chansons, d'écrire de la musique qui était près de moi, qui était vraie. J'avais envie justement de raconter quelque chose. J'avais envie de connecter. J'avais envie d'offrir de la musique justement qui me ressemble. J'avais envie de chanter des choses que je ressens. Puis j'avais envie de voir si ça pouvait pas m'aider à connecter de façon différente avec le public. Dans le passé, j'ai fait de la musique qui a super bien fonctionné, dans laquelle je me retrouvais pas toujours. Puis c'est correct, cette musique-là m'a amené ailleurs, mais ça fait quand même longtemps que je me dis j'ai envie d'écrire des trucs peut-être plus personnels. Les artistes que j'aime, les artistes que je suis, c'est des artistes qui souvent sont beaucoup plus vulnérables. Mm-hmm. Fait que j'avais envie de me donner ce défi-là, si on veut. Fait que tout l'album sur lequel je travaille, qui s'en vient, il y a vraiment cette saveur-là qui est beaucoup plus intime, très, très personnelle. Mais cette chanson-là, effectivement, elle a une petite touche de plus, je pense, en termes de vulnérabilité. Puis je suis assez fier de ce texte-là. Parce que tu dis, mais dis-moi qu'est-ce qui nous reste quand personne ne regarde. Ouais. Est-ce que tu parles ici de quand la lumière n'est pas sur toi? Qu'est-ce qui te reste, à part le fait que tu es connu, puis ta job, puis que tu vis à travers le public, que tu c'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce qui te reste à part ça? C'est cette impression-là, des fois, qu'on fait souvent beaucoup les choses pour les autres, en fait. Ouais. Puis qu'on fait, justement, des fois, je me demande à quel point, on prend des décisions pour nous, mais il y a des moments dans la vie où est-ce que, des fois, en tout cas, moi, j'ai l'impression peut-être de prendre des décisions. De le faire pour faire plaisir aux autres, pour pas déplaire, justement. Fait que c'est un petit peu ça que ça veut dire. Ça m'a comme en bout de ligne, là, quand il y a personne autour de nous, qu'est-ce que t'es, tu sais, qu'est-ce que... Puis, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de quoi j'ai jamais parlé. Puis effectivement, c'est la première fois pas mal que je m'ouvre par rapport à ça. Mais parce que t'es discret. T'es quand même un artiste discret. Tu sais, tu vas faire des stories, tu vas faire des lives, mais yet, on n'est pas capable d'aller sous la petite couche. Ben non, on le sait que t'es en couple. On sait que t'es en couple. Ça, on le sait. Ça, on le sait, mais ça, c'est pas discret. Quand même, t'as été en couple avant, puis on le savait pas. T'sais. Pas tant que ça. Ben moi, je t'ai vu un moment donné, mais tu sais, des fois, c'était pas assez sérieux pour franchir la ligne. C'est ça. Mais quand même, t'as sorti avec des très belles femmes. Ça, on va te le donner. Oui. Mais en même temps, oui, mais... Non, mais c'était pas un reproche, dans le sens que... Non, j'ai eu quelques idées amoureuses. On pourra s'en parler. Ça, c'est ton point pour prouver qu'il était discret. C'est ça. Voilà. Mais je suis très discret. En vrai, je suis assez discret. Je pense que dans la vie, tout dépendamment où je me situe, quand je suis pas nécessairement en confiance ou en terrain hyper confortable, je serai avec des très, très bons amis à moi, je peux être de nature un peu plus introverti. Mais ça paraît... Tu sais, comme... Puis des fois, c'est pas le cas. C'est ça qui est weird. C'est comme... Ça dépend Il y a des moments dans la vie, c'est ça. Je pense qu'en grandissant, tu sais, on change. Je pense que j'ai acquis une certaine confiance aussi. Tu sais, je dirais ça. J'ai dit ça, en fait, la semaine passée au chum de ma soeur, puis il était comme, qu'est-ce que tu veux dire, toi, introverti, tu sais, puis comme, mais non, puis je parlais même d'anxiété sociale des fois, puis il me dit, mais non, t'es pas anxieux. Mais je suis comme, non, mais des fois, c'est caché, des fois. C'est caché, c'est ça. Il y a des choses moi, j'en fais de l'anxiété sociale à 1000 %. On pourrait pas croire que t'es introverti. Puis les gens savent pas, mais je suis très introverti. Et je suis très gênée, très timide. Et l'anxiété sociale, moi, j'ai tout ça dans mon bagage, puis les gens croient pas souvent, puis les gens pensent que j'ai l'air bête souvent. Mais c'est pas que j'ai l'air bête, c'est que je suis hyper gênée. Tellement. Et tu sais, l'anxiété sociale, la pandémie, ça a exacerbé ça pour moi, là, genre... on était chez nous, on pouvait pas sortir. Fait que là, après, de retourner dans le vrai monde, puis de revivre, puis d'être confronté à plein de monde, puis là, de revoir du monde, ça, c'est hyper difficile pour moi. Puis c'est un combat tous les jours. Des fois, je me donne des défis comme, hey, là, à soir, je suis allé là-bas, puis j'ai vu telle personne, yes, tu sais. Pour moi, c'est comme un pas à la fois, puis souvent, on le sait pas, mais c'est comme... Moi, ça fait partie de moi, l'anxiété sociale. Tu sais, je comprends tellement c'est quoi. C'est comme... Surtout dans un milieu où tu rencontres tout le temps des gens, tu sais, t'es tout le temps avec des gens. Oui.
c'est dur, tu sais. Tu dois te prouver aussi un petit peu, là. C'est ça, mais exactement. Puis moi, je sais pas si en fait c'est de l'anxiété sociale ou de l'anxiété de performance, mais quand je vais dans un contexte justement avec des gens qui vont peut-être être un peu plus intimidants par leur CV ou par leur parcours, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à prendre ma place. Après, est-ce que c'est pas normal ce comportement-là? Je pense que tout le monde est un peu, tu sais. Mais non, effectivement, puis j'ai déjà entendu, tu sais, comme je veux dire, moi aussi dans un coach, je suis plus timide, plus gêné. Je vais être plus fermé, je vais être plus renfermé sur moi-même. Je vais peut-être avoir un visage plus neutre, puis je vais peut-être avoir l'air plus fendant. Tu sais, j'ai déjà entendu ça aussi, tu sais, que Olivier, apparemment, pas apparemment, mais il a l'air fendant. C'est fou, hein? C'est de la gêne mal placée, des fois. Ben, c'est ça, tu sais. Et moi, je suis victime de ça depuis le début de ma vie. C'est vraiment ça. C'est comme tout le temps, genre, puis là, je me dis, ah là, j'ai-tu l'air bête, mais en même temps, c'est pas ça. C'est juste que je suis pas nécessairement le personnage que je montre tout le temps. Tu sais, c'est comme... Mais c'est ça, il y a l'image, en fait, il y a ce qu'on montre aux gens. Oui. Puis c'est ça qui est spécial quand tu es dans l'œil du public. Les gens, ils te voient pour une raison. Ils vont aimer des choses chez toi, mais après ça... Puis nous, sur une scène, on est d'une façon. Devant les caméras, on est d'une façon. Puis à la maison, ben on est différents. On a des émotions qu'on vit puis qu'on montre pas forcément. Puis effectivement... C'est vrai que moi, j'ai pas montré souvent. Non. Puis est-ce que cette chanson-là, justement, c'est comme un désir de rapprocher ton image publique de ton image comme plus personnelle, tu sais, d'être plus authentique? Absolument. Je pense que j'aimerais ça, en fait. Puis c'est quoi, là, plus l'entrevue avance, plus je pense que ça me fait du bien, dans le sens que j'ai l'impression qu'on perce un genre d'abcès. Puis après ça va être plus simple. Si les gens me connaissent mieux, de poser des meilleures questions à l'entrevue, puis après ça, que je me sente plus à l'aise justement de répondre avec des vraies réponses. Puis ton travail, tu as plein de layers à ton travail. Là. Surtout en ce moment, on a annoncé quand même que tu allais animer une des émissions les plus populaires du Québec. Félicitations pour ça. C'est quand même vraiment... grosse gig, là, on va se dire. Ben oui, non, je suis très content. Puis, étais-tu déçu de ne pas faire Big Brother? Je ne peux pas en parler de ça. On peut pas parler de Big Brother. Mais moi, je veux savoir, c'est quelle partie de ton travail que t'aimes, qui te stimule le plus? Pas nécessairement en musique ou en télé, toutes. Parce que, tu sais, c'est quand même, tu as fait beaucoup de choses différentes, tu sais. Franchement, tu sais, mettons en télé, même en musique, en fait, justement, quand je me sens en confiance, en contrôle de mes moyens, le moment où il faut performer, où le Kodak allume, puis où la scène, où les rideaux s'ouvrent, puis il faut que tu performes devant le public. Pour moi, ça, c'est vraiment mon moment préféré. Puis c'est souvent justement des moments où est-ce que t'es préparé, puis c'est comme « the show must go on ». Puis c'est à ce moment-là que je réalise que c'est pour ça que je fais ça, puis c'est pour ça que j'aime ça. Puis ça a été difficile. La pandémie, il y a une longue période où il ne s'est rien passé de ça. Puis c'est là que c'est comme le hamster se met à tourner. Puis je me souviens que ma première gig après la pandémie, j'étais tellement stressé. C'était quoi? C'était une gig pour c'était Bijoux de famille à TVA. J'allais faire une chanson. J'allais faire une toune animée par Charles Lafortune. Puis j'allais chanter ma toune Rendez-vous. Puis j'étais vraiment, vraiment stressé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de perfo. Puis là, je partais d'un escalier, puis je descendais. Puis rien là, tu sais, j'ai fait vraiment comme 1000 fois pire dans ma vie, tu sais. Mais j'étais super stressé parce que ça faisait longtemps. Puis c'est comme si j'avais oublié. T'as chanté avec Céline, là. En étant... Ben c'est OK, j'ai chanté avec Céline. Mais moi, j'allais dire, t'as chanté avec Michel Richard. T'as chanté avec Michel Richard. Puis moi, je voulais t'en parler parce que j'ai vu cette performance-là. Et... le fit, c'est comique. De un, j'étais jaloux. Et de deux, ça n'a pas rapport avec ce qu'on parle en ce moment, mais comment c'était? T'étais-tu stressé à cette performance-là? Honnêtement, cette performance-là, j'étais super bien. Ah ouais? Ouais, j'étais super bien. Parce qu'elle était cool? Parce que Michel était cool. Oui. Parce que aussi, je sais pas, je me sentais prêt. C'est arrivé l'été passé aussi. Puis j'étais un peu plus dans le bain, justement. T'étais revenu. J'étais revenu. Puis là, tu sais, j'allais faire une tune. J'étais vraiment plus à l'aise. Fait qu'il y a vraiment des moments où est-ce que, justement, moi, de me sortir de l'action trop longtemps, c'est très, très, très nocif. Ah ouais. Puis est-ce que tu penses que ça peut être positif maintenant? C'est positif maintenant d'avoir pris une pause, tu sais? Oui, je pense qu'avec du recul, effectivement, je pense que c'est positif. Ça a quand même permis de... J'ai fait énormément quand même d'introspection. Après, des fois, je me demande justement, c'est comme j'ai l'impression qu'on fait un peu du va-et-vient dans la vie. Des fois, tu réalises des choses, puis des fois, il y a des moments où tu les oublies. Puis là, tu les retrouves. Là. Fait que, mais non, clairement, la pandémie, là, en ce moment, je regarde où je suis en ce moment.
je sors cette chanson-là. J'ai plusieurs autres chansons du genre qui vont sortir. Je suis vraiment, vraiment content. Je me sens d'attaque pour justement, je pense, m'ouvrir un peu plus. Puis clairement, le temps passé seul en pandémie à la maison aura aidé à ça. Ouais, mais là, t'es plus seul. Non, c'est ça, plus seul. Et fini, ça. moi, je veux savoir, est-ce que tu as de la difficulté à faire confiance aux gens? Puis comment, toi, ton amour, tu la manifestes aux gens? Comment les gens peuvent savoir si tu les aimes vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, t'es fin, tu veux pas déplaire, t'es charmant, comment, tu sais? Ouais, mais en privé, je vais quand même pas... je vais pas faker. Je veux pas déplaire, mais je vais pas faker. Je rencontre des gens avec qui je vais toujours rester gentil, bien sûr, mais avec qui des gens j'ai pas envie d'être, puis avec qui ça connecte pas. Je vais pas forcer la connexion. Je suis du genre à faire confiance. Je sais pas, j'essaie de suivre mon instinct par rapport à ça. Il y a des moments où est-ce que ça connecte hyper rapidement, puis il y a des moments où ça connecte moins. Quand ça connecte bien, j'ai tendance à faire confiance assez rapidement. Après ça dépend. Ça dépend pour le travail, ça dépend pour la vie. La vie personnelle, ça peut être un peu différent. Pour le travail, des fois, je peux être un peu plus sur mes gardes. Je vais avoir tendance à faire confiance très rapidement, puis après ça, me remettre en question. Mais, ouais. On s'en va pas à ça. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec la confiance. Ben non, mais moi, c'est juste parce que je trouve ça difficile aussi quand t'as justement cette étiquette de beau gars-là, que t'es connu, t'es populaire. Des fois, tu peux te dire, ben il y a des filles qui m'approchent juste parce que à cause de mon statut, à cause de par rapport à ça. Abdos, ouais, je comprends. Non, mais il y a du monde mal intentionné aussi. Mais t'as raison, absolument. Tu vois, ça, j'essaie... Ça t'est jamais arrivé? Ben tant mieux si ça t'est jamais arrivé. Non, je pense pas. Des gens qui ont des gens de profiteurs, là, des gens de tirer avantage. Non. Puis en fait, honnêtement, je suis quand même assez chanceux par rapport à ça. J'ai un cercle d'amis qui est très proche. Que tu connais depuis longtemps. Que je connais depuis très, très longtemps. Puis je laisse pas forcément trop facilement des gens entrer dans ce cercle-là, mais quand ça arrive, puis... c'est souvent très... Quand l'amour est arrivé récemment dans ta vie, comment ça s'est passé? On veut savoir. Ça s'est bien passé. L'amour. C'est arrivé... Est-ce que tu le cherchais, premièrement, l'amour? Je cherchais... Ou c'est arrivé... Ben, écoute, je dis je cherchais pas. Je cherchais pas, mais je pense Est-ce que tu datais? Est-ce que tu étais dans la game du dating? Pas tant. Ben... Non, mais... Comme si tu connaissais sa liste complète. Ouais, moi, tout... Non, j'ai daté un peu, ouais. Est-ce que je cherchais l'amour? J'ai envie de dire non, mais peut-être que oui. Ouais. Je pense que inconsciemment, je cherchais un petit peu. Je pense que j'avais... C'est comme moi, on dirait que je suis comme gêné de le dire que je le cherche. Ouais, c'est ça. T'as pas envie de le chercher. C'est comme si, non, je cherche l'amour. Ben parce que tout le monde me dit, arrête de le chercher, ça va pas venir. Si tu le cherches pas, ça va venir. Exact. Il faut que tu sois bien tout seul, Carl. Exact. Ah, mon Dieu, qu'on me le répète souvent. C'est sûr. Mais, fait que... Elle est juste arrivée comme ça. Je cherchais pas, mais je pense que genre, j'étais content qu'il arrive. Que ça arrive. Tu comprends? C'est ça, en plus simple. Puis c'est arrivé comme ça, de façon inattendue. Je te sens quand même en amour, tu sais. Ouais. C'est bien. Tu me sens peut-être léger. Mais comment tu le sens, cet amour-là? Tu le sens, c'est profond? Ouais, ben, écoute, oui, c'est assez profond. Ouais? C'est très profond, chérie. Vraiment. Non, franchement, ouais, ça va super bien. On a vraiment des très belles affinités. Puis pour vrai, c'est arrivé de façon vraiment inattendue. On s'est rencontrés comme ça un soir. Puis honnêtement, à la base, j'aurais pas pensé que ça se serait développé plus que ça. Mais comme... des fois, des surprises, c'est les meilleures affaires. Ouais. C'est vraiment ouais. Y a-tu quelque chose en relation pour toi qui est non négociable, que faut que ça marche, tu sais? Une qualité, un intérêt? Ben, je pense que ça prend de la sensibilité, ça prend de la compréhension sur toutes ces choses dans le milieu. Dans le milieu dans lequel je suis, une espèce de compréhension de ce que je fais, puis t'es comme justement cette espèce d'instabilité-là aussi, là, que ça vient avec tout ça. Fait que, ouais, genre une espèce de sensibilité, intelligence émotionnelle avec qui on peut avoir des bonnes discussions. C'est bien, toujours très important, ça. Grandir de ça, tu sais. Ouais. Non, mais oui, c'est important. C'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu connectes, puis avec qui tu peux... qui te fait
qui te fait avancer, qui te fait grandir aussi. C'est le fun quand on peut s'apporter des choses mutuellement. C'est vraiment... Puis, ça aurait pu comme se passer en France aussi parce que tu as passé beaucoup de temps en France. Tu aurais pu rencontrer l'amour là-bas. Est-ce que tu penses que ça aurait pu arriver là-bas? Tu sentais-tu que ça aurait pu arriver là-bas? Tu voulais-tu que ça arrive ici parce que ta famille est ici et tu veux toujours revenir ici? C'est arrivé un peu là-bas. Ah, c'est arrivé aussi là-bas, OK. Ben, je m'en doutais. Ça y est, on mais- dévoile le tout aujourd'hui. My God, il va être stressé à sortant d'ici. Il va se dire, j'en ai trop dit. Non, c'est pas vrai. Ben, tu dis rien en même dis temps. rien. Non, c'est ça. On le sait pas, c'est Nous, qui. on veut creuser. On saura pas. On gardait quand même encore un peu de mystère. Je vous en parlerai dans 30 ans, peut-être. Non, mais en France, j'ai eu une relation qui a quand même duré assez longtemps, qui n'a pas été super simple, mais Qui était une relation privée. privée. Personne ne le sait. Non, personne. OK. Ben, Non, OK. personne. Fait que tu as vécu ça en privé. Vraiment en privé. Loin de la lumière. Loin, très loin. Comment OK. ça? Dans mon petit studio parisien. On sortait jamais. Puis est-ce qu'il y avait comme une certaine partie de toi qui. Dans le fond, ma question, le gars, on va En fait, ta question, pour répondre à ta question, à un moment donné, je me suis dit, ça peut peut-être pas aller plus loin. C'est comme si ça va plus loin, il faudrait que je reste à Paris. C'était ça ma question. Il faudrait que Voilà. j'habite ici comme forever. Fait que pour toi, c'est important de revenir ici. On dirait que je parle à Ouais. Céline Dion, tu sais, comme. Tu sais, le Québec pour toi, tu Olivier sais. Dion ici. C'est ça, c'est. T'es pas si loin que ça, t'es pas un si prénom près. là. Un prénom près. Mais pour toi, le Québec, c'est tout le temps important de revenir parce que ta famille est ici, tes amis sont ici, sont ici. Honnêtement, je suis vraiment bien au Québec. La vérité, c'est que je suis très, très bien au Québec. Je suis vraiment bien à Montréal. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Paris, cette aventure-là, je vais y retourner. Ouais. Je veux y retourner, mais j'habiterai pas là-bas à temps plein. Je pourrais habiter là-bas encore une période de Un temps, petit 1 chalet, an, 2 là. ans, whatever. Oh, bon, il y a un petit, tu sais. Petite maison Mais, en campagne de Paris. C'est Ouais, ça. tu vas m'inviter. Un pied à terre, comme Non, on mais on dit. pourrait s'acheter une maison tous ensemble. Mon rêve. C'est quoi À la Paris. plus grande différence entre le showbiz québécois, le showbiz français? Ah oui. Ah, mais c'est gros. Mais c'est, Ça, en fait, il y a beaucoup la de grosse différences. différence, c'est que le showbiz français, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ils sont littéralement 10 fois plus que nous. Fait que t'as vraiment comme. J'ai l'impression tout que c'est un- encore plus puissant aussi, cette Ah ouais. machine-là en France. Mais t'as comme, tu sais, c'est la France, là, t'as comme tout un écosystème. Là, je veux dire, t'as Ouais. vraiment, t'as toute une culture, mais t'as aussi, je sais pas, il y a beaucoup de monde. Les artistes là-bas qui sont des stars sont des vrais stars. Oui, c'est ça. Il y a, tu sais, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de, Ouais. c'est comme, il y a vraiment là. Ben, il y a vraiment une Là-bas. culture qui est une culture pop, qui est vraiment beaucoup plus qu'ici, Oh, j'ai l'impression. Le végétariat, le star system, c'est un vrai star system. Il y a plus comment je pourrais dire, une distance entre le public Absolument. et les vedettes, Absolument. Les vedettes contrairement sont beaucoup ici. plus inaccessibles. Mhm. C'est ça. Ici, où les gens sont, je pense, plus près du public. Je pense que c'est le fait qu'on soit un plus petit. Oui. Tu es où dans l'échelle de Dans Mettons- la hiérarchie. Non, mais genre, est-ce que quand tu allais au resto, dans un café, l'as-tu senti? te faisais reconnaître? Ben, moi, je sais que tu avais beaucoup de Quand fans même. parce que je me faisais écrire par tes fans. On se souviendra, on les salue. Mais Ah ouais, je savais pas ça. oui. Beaucoup. Ben, dans le temps que je faisais les photos de Olivier, j'ai eu beaucoup de personnes, beaucoup de fans aguerris de Olivier qui étaient là. Fait que je me demande, tu sais, ta vie à Paris, est-ce que justement, tu l'as ressenti, ça, mettons, que tu allais dans un café, puis il y avait du monde qui... Ouais, ben quand même, c'est sûr que dans le temps quand j'ai fait Danser avec les stars, les Trois Mousquetaires, Ouais. tu sais, franchement, puis justement, des fois C'était big. je me rends compte que je réalisais pas Ce que tu L'ampleur. vivais dans le moment. l'ampleur. Non, justement, comme c'était assez incroyable parce que, tu sais, quand je faisais Danser avec les stars, j'ai quand même été 10 semaines À la télé. Dans un des plus gros shows. L'émission la plus regardée en France. Puis après ça, tu sais, les Trois Mousquetaires, j'ai été pendant comme 3... Tu sais, à Paris, il y a les colonnes Maurice qu'on appelle, qui sont des colonnes publicitaires, qui sont comme partout dans la Ouais. ville. Ouais. Puis j'étais sur littéralement toutes les colonnes Ça a pas de pendant bon plusieurs mois. Tu sais, c'est comme ma face était partout. Fait que, Fait que effectivement, on me reconnaissait pas Puis le mal. Island, je me souviens plus The du nom. Island, The Island Celebrity. Ça, c'était en France aussi. Ça, c'était en France aussi. Ouais, ça a été filmé au Panama, par contre. Mais... Ça n'a pas de bon sens. Puis pourquoi tu étais Ouais. tout nu? Je sais pas, parce que on était dans la jungle. On est dans la jungle. Puis en fait, on est dans la jungle. Le but, c'est qu'il fallait survivre. OK? Premièrement, est-ce que Mais tu c'est comme étais. un Survivor, dans le fond. En fait, c'est un survivor, mais sans les challenges. Le but, OK. ils te drop sur une île. Ils disent OK, on va repogner dans 15 jours. T'étais tout nu pour de vrai? Sauvez-vous. Mais à un quand faut que tu te laves. Quand tu te laves-tu habillé, tout le monde? Parce qu'il y a eu des photos qui ont leaké. Non, mais l'affaire, c'est qu'on était. Tout Ah était. oui! tout était- Bon. Ce ça y est, leak-là! Ben oui! Tout le monde. Se mettait le tout but, nu? Tout le monde, on était tout nu. C'était tout nu. Non, c'était pas tout nu. C'était pas tout nu nu sur sur la l'île. plage? C'était pas tout nu sur la plage. On était. Mais le quand but, tu te c'était lavais, t'étais tout de nu. survivre. OK? On avait chacun une paire de pantalons, chacun un t-shirt, chacun une chemise. On avait
3 machettes pour le groupe, on était 15. Puis le but, c'était de survivre avec le moins de nos propres moyens. Il n'y a pas d'élimination. Des noix de coco. On n'avait pas de lit pour dormir. On n'avait pas de matelas. On dormait par terre. Il fallait se faire des lits avec des branches de palmier, avec des... C'était vraiment comme une vraie aventure de survie. Puis tout ça, on se filmait... Tout ça était filmé à l'interne. Il y avait 3 caméramans de profession, mais qui vivaient l'aventure avec nous. Puis on avait comme 5 GoPros qu'on se partageait. Donc, la prod, à chaque matin, quelqu'un de la prod venait, muet. Il venait prendre les cartes SD, les remplacer nos batteries, changer les batteries de micro. Il repartait. De l'eau? Non, on n'avait pas l'eau. Fallait qu'on la trouve. Il fallait trouver la source d'eau sur l'île. Il y avait de l'eau de source. Imagine-toi, là. Moi, j'aurais jamais fait ça. Tout après 24 heures. Mais qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Y avait-tu des animaux? Bon. Il y avait des animaux. Ça faisait-tu peur? Tu sais quoi, c'est ce qui me fait capoter? C'est que quand tu écris justement Olivier Dion, The Island, je sais pas quoi, tu vois mes fesses. Ouais. Mais dans cette émission-là, j'ai tenu un crocodile dans mes mains, un crocodile vivant. Arrête. Okay? Ben oui. Que tu as capturé. Puis ça, tu vois, tout le monde l'a oublié. Je parle juste de mes fesses. Ben, il l'avait pas sur le clip YouTube que j'ai vu, en tout cas. Non, mais je sais, honnêtement, franchement, je te jure, des fois, je me demande si c'est arrivé pour vrai parce que j'ai recherché partout. Il l'a pas? Je ne trouve pas. J'ai vu aucun extrait. Faudrait que j'écrive à la prod pour qu'il m'envoie les extraits de l'émission parce que c'est arrivé. Un vrai crocodile. Mais ça me fait penser. Est-ce que tu trouves qu'en France, la culture du showbiz là-bas est plus toxique qu'ici? Tu sais qu'on est parce que je trouve qu'en France ça se rapproche quand même beaucoup du US, beaucoup plus qu'ici. On est plus dans le, tu sais, on va parler beaucoup de la vie privée des vedettes, on va bâcher beaucoup les vedettes sur partout, tant sur le web que dans les médias plus traditionnels. On est plus dans la confrontation. Ouais. Je pense que c'était le cas à l'époque, mettons, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un petit turnaround dans les dernières années, même ici au Québec, là, avec les médias, les médias potins, sur Instagram puis tout ça. Je pense que maintenant il y a comme la vie privée qui était beaucoup plus protégée, je pense, effectivement, au Québec. Ouais. Maintenant, c'est comme il y a une petite sondeuse. Mais ça reste quand même que, tu sais, par exemple, en France, si la robe de quelqu'un est lettre, on va le dire que c'est lettre. Oui. Je pense juste à. Les Français sont cash, en fait. Les Français sont directs, justement, puis ils ne gêneront pas de le dire c'est juste que ou à la télé ou dans les médias. J'ai vu souvent les entrevues. Si les gens le pensent, ici, exactement. Ici, on fait juste comme... On va dire à leurs voisins, mais... C'était ça ma question. C'est juste que, tu sais, j'ai vu des entrevues, par exemple, moi, je pense tout le temps à Nabila, parce que Nabila, c'est une femme que... Moi, je l'aime, Nabila. Okay, moi, je suis fan de Nabila. As-tu déjà rencontré Nabila? Non. J'aurais été tellement content que oui. Mais moi, j'aime beaucoup Nabila parce que, en tout cas, elle représente beaucoup de choses. En tout cas, elle est bien, bien complexe, mais c'est juste que les entrevues que Nabila fait, parfois, elle se fait ramasser en hostifie, là, genre des choses qui se passeraient jamais au Québec, des questions qui se feraient jamais poser. Et là-bas, c'est comme si le public aimait ça vraiment, là, tu sais, que... Fait que, tu sais, quand tu parles, qu'on se rappelle juste de ton postérieur et non pas que t'as pris un crocodile dans tes mains, c'est comme si, genre, t'as peut-être vécu ça un peu, que, genre, tu sais, c'est quand même intense qu'on parle juste de ton cul dans une émission de survie, là, tu sais. En vrai, honnêtement, on n'a pas juste parlé de ça. Non, mais que c'est une partie... fait une manchette, tu sais, mais comme, tu sais... Mais effectivement, non, mais je sais, mais c'est vrai qu'il y a peut-être cette ligne-là, mettons, ils ont moins peur de la... Ils ont moins peur de la... Est-ce que tu sens que t'as moins de pression ici qu'en France, mettons? Non, honnêtement, je pense que je me mets plus de pression ici. Ah ouais. Parce que c'est la maison. Puis parce que à la maison, ben, j'ai envie de bien paraître à la maison. J'ai envie que la maison soit fière. Tu sais. Penses-tu que Céline pense pareil? Ah, c'est une très bonne question. On va l'appeler. Non, mais j'adore. Non, mais parce que je sais que tu aimes Céline beaucoup. Bien sûr. Et on a le même chandail de Céline. Quand tu es allé voir Courage. La tournée Courage. Oui. Je pense qu'on a le même chandail. J'avais vu ça. C'est vrai. C'est ça. Bon. Allô, Céline. T'as pas de chandail? Il me semble que non. Mais c'est pas grave. On va faire comme si. Céline. On va éditer ça. Mais non, mais là, ça nous amène à te poser la question au bonheur. Oui. Présenté par Matelas Bonheur. Oli, moi, je sais que tu aimes prendre soin de toi. Oui. Puis j'imagine que tu sais qu'un bon sommeil égale bonne santé, autant physique que mentale. Toi, comment se passe ton sommeil? C'est drôle qu'elle se m'en parle là, parce que depuis quelques mois, franchement, ça va super bien. Ah ouais? Depuis 3 jours, là, c'est l'enfer. Ah. Je suis revenu dans une espèce d'insomnie chronique, mais je pense que ça va s'arrêter à soir. Ben écoute, ça dépend, tu sais, si tu parce que t'aimes un matelas moelleux, un matelas ferme, un oreiller. Tu vas-tu m'offrir un matelas, toi, là? Ben écoute, on peut sûrement King, s'il vous plaît, King size. Valérie, on a une petite demande ici pour Olivier Dion. Mais en tout cas, moi, depuis que j'ai investi dans mon matelas, dans mes oreillers, mes draps, mon chum, il y a tout le temps chaud. Fait qu'on a des draps minces faits en fibre de coton, je crois, ou de bambou. Bref, tout ça pour dire que notre question
question bonheur pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'une chanson t'a déjà fait vivre de grandes émotions? Raconte-nous, on veut savoir. Oh là là! C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Je pense que, ben oui, effectivement, oui, bien sûr. Je pense que ce serait une chanson de Damien Rice. Vous connaissez-vous Damien Rice? Ben oui. Damien Rice m'a accompagné pas mal tout au long de mon secondaire. Ça a été beaucoup un artiste là, que j'écoutais dans l'autobus le matin. Ça, c'était d'ailleurs une de mes passions. C'était comme juste de prendre l'autobus, Écouter de la musique. mes écouteurs, puis écouter ma musique. Puis, écoute, laquelle, peut-être dur à choisir, ce serait peut-être pas The Blower's Daughter ou genre Story of O, genre, ou... Mais une couple, en tout cas. L'ensemble de l'œuvre? L'ensemble de l'œuvre, Damien Rice, m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Et pourquoi il te fait vivre des émotions, lui? Je sais pas, parce que justement, je pense que même jeune, j'aimais ça, cette espèce de mélancolie que ça me faisait vivre, ces émotions, ces espèces de chansons un peu d'amoureux, torturés, de cœur un peu brisé. Puis ça m'amène à poser une autre question, un peu dans la même lignée, mais une chanson que tu aurais performée, peut-être? Que j'aurais aimé performer? Non, que tu as performé, comme une toune ou un moment que tu as fait là, sur scène, que ça t'a vraiment fait vivre un moment, mettons. Ben, écoute, un moment. Honnêtement, c'est pas... Je me dis, la chanson que j'ai chantée, quand j'ai chanté Feeling Good à Star Academy, c'était en 2012. Puis... ou même, non, en fait, je dirais même Home. Je recule loin de même parce que c'est vrai que, mettons, les chansons qui m'appartiennent pas, que j'ai chantées sur scène, qui m'ont fait vivre des grands moments. Il y en a Oui, il y en a beaucoup, mais tu peux difficilement faire plus grand que Star Academy quand t'es comme prime time, c'est ça. face à l'élimination, tu sais, puis là, tu vas Mais là, quand j'ai chanté ma première chanson à Starac, j'étais comme dans les 4 candidats qui devaient performer pour entrer à l'Académie, puis le public en sauvait un. Puis j'avais choisi de chanter Home de Michael Bublé. En fait, on m'avait recommandé de chanter Home de Michael Bublé parce que la chanson que j'avais choisie auparavant, c'était compliqué. Puis la prod, c'était Esther Temmans qui était venue voir, puis elle m'avait dit comme, tu sais, là, à la première audition, tu nous avais chanté Home de Michael Bublé. Tu n'aimerais pas ça faire ça pour le public? Je fais comme, pourquoi pas? C'était quoi ton autre choix? C'était Live Like You're Dying de je sais pas quoi. You gotta live like you're dying. Je me souviens même plus exactement. C'était pas une chanson c'était juste une chanson que je trouvais comme cool, puis justement qui me challengeait parce que j'avais de la misère à la chanter. À chaque fois que je la faisais, j'étais comme, il y avait une chanson sur deux que je la. Peut-être pour ça que j'étais comme. Exactement. C'est un bon conseil parce que ça a marché. Ouais. Mais finalement, ça a marché, puis effectivement, ça m'a fait vivre quand même beaucoup d'émotions, cette chanson. J'adore. C'est quoi ton plus grand rêve secret, mettons? T'en as-tu un? Mon plus grand rêve secret, je sais pas si c'est très secret, mais franchement, mon plus grand rêve en ce moment, ce serait de jouer, d'avoir un rôle. Ah ouais? Ouais, ce serait d'avoir un rôle. Soit dans une série ou au cinéma, c'est vraiment... ça, c'est quelque chose que Mon Dieu, on le manifeste. Que j'aime, qu'on le manifeste. Est-ce que tu n'as pas étudié là-dedans, mais as-tu fait des cours d'acting? J'ai fait, plus jeune, au secondaire, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'étais dans un programme de théâtre-études. Puis j'avais pris quelques cours de jeu devant la caméra et tout. Puis j'ai toujours aimé beaucoup. Tu sais, en fait, au collégial, c'était soit... c'était soit... J'étais là en admin, finalement, mais j'avais beaucoup envie d'aller en théâtre. Tu sais. Justement, je pense qu'une fois dans ma vie où est-ce que je me suis censuré. C'est quoi? Je me suis censuré. J'ai pas écouté c'était quoi mon désir intérieur. T'es allé vers quelque chose de plus conventionnel. J'allais vers quelque chose de conventionnel, administration, pour aller peut-être faire du marketing ou de la business. Puis parce qu'on dirait que le théâtre, c'était comment... C'était vu différemment. Fais attention, c'est ça que j'ai étudié. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est comme les gens qui allaient en théâtre, c'est des gens qui étaient plus marginaux, genre. Puis moi, j'avais peur de me retrouver là-dedans, je pense. Puis tu sais pas non plus si tu vas faire carrière un jour, ça te donne pas vraiment une sécurité. Effectivement, ça venait avec tout ça, tu sais. Je pense que ça aussi, tu sais, il y avait ce côté-là où est-ce que toute l'insécurité par rapport au métier, il y avait beaucoup moins d'assurance. Fait que tu vois, ça, c'est un très bon exemple. On répète ensemble. C'est vrai, t'as fait ton théâtre où, toi? Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Fait que ça veut dire qui est une école de théâtre extraordinaire avec des gens extraordinaires. Ça veut dire que des expériences comme Airspray, t'aimais ça? Parce que c'était comme... Parce que tu jouais, oui, tu chantais, mais tu jouais. J'ai adoré ça. Puis encore là, en fait, c'est drôle.
Hairspray, ça a été ma première expérience de comédie musicale. Puis je pense qu'encore là, c'était tout début, je sortais de Starac. J'ai pas apprécié Hairspray comme j'aurais pu l'apprécier un petit peu plus tard parce que j'étais justement beaucoup dans l'image, la performance. Puis dans la performance, puis dans comme fait que je me suis beaucoup moins comme laissé aller dans mon rôle, puis c'est quelque chose que j'ai réalisé justement. Mais c'est fou parce que souvent c'est plus tard qu'on réalise le bon temps. Ouais. C'est quand que le bon temps est pas le bon temps nécessairement, mais quand les bons moments sont finis, que t'es comme c'est vraiment nice, j'aurais tellement dû plus en profiter. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de prendre ça, ces réalisations-là, puis de l'appliquer pour. Est-ce que tu le vis en ce moment? Est-ce que tu réalises plus qu'est-ce qui t'arrive? T'es-tu plus dans le moment présent? T'es-tu plus. Ouais. Franchement, oui. Ouais. J'essaye de plus en plus. Il y a encore des moments où. Franchement, là, tu sais, mettons, là, j'ai annoncé L'île de l'amour, là, j'ai envoyé le petit teaser de ma nouvelle chanson, là, on est ici aujourd'hui. Pour vrai, depuis quelques jours, j'ai une espèce d'anxiété de performance qui est comme revenue à la charge. Puis je suis comme, faut que je trouve des outils, tu sais, j'ai commencé à méditer un petit peu. Puis ça m'aide, mais en général, franchement, oui, ça va beaucoup mieux, puis j'apprécie quand même beaucoup plus le moment présent. Parce qu'avec L'île de l'amour, doit venir, c'est une certaine pression. Là, c'est une grosse émission. Là, tu vas piloter ça, tout ça. L'anxiété qui est reliée avec ça, tu la ressens un petit peu? Quand tu vas être rendu là-bas, ça va être pire? Tu vas être capable? Non, je pense que ça va. L'île de l'amour, franchement, honnêtement, je pense que mon projet de musique... C'est vraiment la musique qui te stresse plus? Okay. C'est toi, parce que c'est moi, parce que je me livre vraiment. Puis c'est pour ça, en fait, je pense que c'est une des choses qui me charme dans l'acting puis dans le jeu. C'est que j'ai envie de jouer un rôle. Puis j'ai envie d'y aller all-in dans ce rôle-là. Puis je peux faire ce que je veux. Parce qu'on va pas me juger... En fait, on va me juger moi, effectivement, si je joue mal. Mais ensuite, je veux dire, je peux me lancer dans fait qu'encore là, on est dans la petite carapace? On est encore un petit peu dans la carapace. Puis ce projet-là, je pense c'est vraiment... C'est une des raisons pour laquelle, justement, c'est cette petite anxiété-là de faire comme, là, je m'ouvre davantage, je vais me faire poser des questions en lien avec ces chansons-là. Je vais devoir expliquer peut-être pourquoi je me sens comme ça. Mais c'est intéressant quand même. Parce que dans la chanson, c'est comme si tu expliquais que tu avais peut-être pris des décisions qui ne suivaient pas nécessairement ton cœur, mais plus pour soit la popularité ou l'argent ou comme... Peut-être aussi, ouais, ou peut-être parce que tu sais quand tu vis cette expérience là qui est ce que tu vivais, c'est-à-dire fucking plein de grosses affaires, t'es juste dedans, fait que là c'est oui, puis là les opportunités viennent à toi, fait. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné tu fais comme bon, OK, parce qu'il y a des moments où je sais pas si j'ai réfléchi vraiment à qu'est-ce que ça voulait dire que d'accepter de chanter telle chanson. Mettons, il y a des moments où honnêtement, il y a une chanson en particulier qui me vient en tête que j'ai accepté de chanter. Puis c'était vraiment pas ma chanson préférée. Puis le texte, ça me parlait pas, ça me rejoignait pas vraiment. Ça, c'était à Starac ou plus tard? Ça, c'est plus tard. Plus tard, okay. Cette chanson-là, c'est quoi? C'est Si j'étais son soleil. Qui a quand même été... Ouais. Un hit. Qui a été un gros hit. Qui était probablement mon plus gros hit à date. Après, pour exister. Puis tu sais, je veux pas manquer de respect à tous les gens qui aiment cette chanson-là. C'est une chanson qui est le fun, mais à la base, c'est ça, j'étais pas sûr. Pour moi, c'était un texte qui manquait un peu de profondeur, puis tout ça. Mais j'ai accepté de la chanter parce que je me suis dit, hey, ça, c'était comme à mon arrivée en France. C'est comme, j'avais l'impression que c'était comme une porte qui s'ouvrait vers moi. Fait que je me dis, quoi, j'y vais. Je me pose pas trop de questions. On va se faire ça. Puis après ça, plus tard, un jour, je ferai vraiment ce qui me plaît parce que j'aurai peut-être plus de moyens. Puis je me dis, bon, tu sais. Comment on peut réussir, comment on a réussi à te convaincre de chanter la chanson? T'étais-tu comme pogné que t'avais pas le choix? Parce que quand tu le sens pas à l'intérieur de toi, t'aurais pu dire non, mais ça aurait rendu le processus plus compliqué. Écoute, quand tu te retrouves, tu sais, comme tu manges avec les plus grands producteurs en France, puis ils disent que c'est comme ça, c'est un méga. C'est ça la toune. Puis genre, ça va te propulser. Puis après ça, fait comme, OK, tu sais quoi, let's go, j'ai envie d'y croire. Puis je connais des gens qui auraient refusé, tu sais, puis ça. J'aurais pu refuser, je sais pas ce qui serait arrivé c'est correct aussi. Dans ma vie. Mais en même temps, c'est comme. Il faut aussi prendre les choses avec un peu de légèreté. Je trouve ça vraiment intéressant, moi, ça, parce que ça me fait penser, il y a tellement d'artistes qui ont révélé ça. Plus tard, je suis juste pensé, je sais pas, Miley Cyrus qui déteste chanter Wrecking Ball, tu sais, quand c'est un de ses plus gros hits, mais qu'aujourd'hui, c'est comme, cette chanson-là, elle la représente plus du tout. Des artistes qui disent, cet album-là, je l'aime plus. Puis alors que Miley Cyrus, quand elle a sorti Wrecking Ball, c'était quand même déjà une méga superstar. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour elle ça aurait pu... Exact, oui. Mais même elle, là, quand même
décidé de... Fait que c'est pour ça que je te pose la question, parce que au début d'une carrière où tu arrives en France, puis là, c'est comme la porte d'entrée versus quelqu'un, mettons, qui fait ça depuis tellement d'années, puis elle-même, elle a dit oui, puis elle le fait. Alors, je peux imaginer la pression que tu ressens au moment, puis là, t'es comme, mais t'as quasiment pas le choix de dire oui. Tu t'aurais toujours pu dire non, puis toujours dire non, mais tu sais, t'as ça, puis t'es comme, là, faut j'y crois, puis je veux le faire, puis go, tu sais. C'est ça. Puis tu dis, ben, c'est quand même une opportunité d'une vie, puis c'est comme tout le monde, mon Dieu, y a-tu un chanteur au Québec qui chante en français qui n'a pas envie de peut-être explorer la France puis de percer en France? Mais ce qu'ils t'ont promis, est-ce que c'est arrivé finalement? Quand même. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je peux pas... Est-ce que ça a eu le succès espéré? Le succès espéré, ça a eu du succès. Ça aurait pu être plus gros, cette chanson-là, parce qu'après ça, on a tout de suite enchaîné avec Danse avec les stars puis avec Les Trois Mousquetaires, donc tout de suite comme... mais je pense que ça aurait pu être plus gros si moi, j'avais encore plus assumé cette chanson-là. Puis si j'avais encore voulu encore faire plus la promotion. Puis là, cette chanson-ci, est-ce que tu l'assumes? Cette chanson, je l'assume à 100%. Ouais. Franchement, je l'aime beaucoup. Je suis très, très fier. J'avais hâte de sortir cette chanson-là, puis je suis très fier. Je suis très, très content des retours. Ben, c'est ce que j'allais demander. J'ai les lyrics ici. Mais tu vois, je suis content parce qu'il y a vraiment, vraiment un bon retour sur la chanson. Puis ça me fait du bien là, de sortir une chanson puis d'avoir autant de réactions. Puis je sens qu'il y a de la sentir aussi. Puis de la sentir. Puis que ce soit pas relié à un stunt ou à whatever. C'est vraiment, j'ai sorti un extrait de la chanson. On entend le son puis on voit les paroles. Puis moi, pour consommer énormément de musique, j'en consomme. Quand mes chanteurs préférés sortent une nouvelle chanson puis que c'est vraiment sincère, honnête, authentique, on dirait que je le sens, ça me fait vibrer pour de vrai. Puis je suis pas mal sûr que les gens qui te suivent depuis tellement longtemps puis qui sont là, puis même, je pense que de nouvelles personnes vont joindre aux personnes qui t'aiment, tu sais, parce que quand tu écoutes la chanson, pour de vrai, tu le sens, c'est comme, c'est différent. Il y a un petit quelque chose qui se trouve, tu sais, il y a un petit quelque chose, même au niveau du son, là, mais comme il y a quelque chose qui est comme, c'est le fun, tu sais. Qui a grandi, on voit l'évolution. Ben, je pense que c'est ça qui est le fun quand t'écoutes de la musique, puis quand tu connectes avec de l'art, en fait. C'est ça, l'art, c'est une façon de partager des émotions, hein, puis c'est comme... Ça a tout le temps été ça ton rêve depuis que t'es petit? De chanter, de faire de la musique? De entertainment, Pas mal. Ouais. Pas mal. Ça a été... J'ai commencé à chanter quand j'étais très, très jeune, fait que ça a été mon rêve, ça, puis jouer, en fait. C'est vraiment chanter puis faire du théâtre. Fait que pas le marketing. Pas le marketing. Même si j'aimais ça quand même, là. Mais de quoi t'es passionné maintenant, là, au moment où on se parle? Là, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te drive? Tu sais... Ça peut être aussi en tant qu'humain, tu sais. Oui. Ah, OK, oui, c'est ça. Pas nécessairement juste la job, mais en tant qu'humain, tu sais, c'est quoi ton... Là, tu sais, oui, tu vas admirer l'île de l'amour, tu feras pas Big Brother, mais tu vas admirer l'île de l'amour. Ça? Big Brother? Oui. Ouais. Ben oui. Je pense que oui. C'est clair, t'aurais été bon en plus. Je pense que oui. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Personne a appelé. Personne n'a appelé, mais c'est correct. Ben oui, c'est correct. C'est correct. Très bizarre. Il y a d'autres projets. C'est correct. Il y a d'autres projets, d'autres affaires. Mais il n'a pas répondu à ma question. C'est quoi ta question? De quoi il est passionné en ce moment? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi en tant qu'humain? Qu'est-ce qui te passionne en tant qu'humain maintenant? Qu'est-ce qui me passionne en tant qu'humain maintenant? Hey, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Ouais. Allez. Qu'est-ce qui me passionne? J'ai l'impression, ben écoute, à part, franchement, je suis chanceux en ce moment parce que le fait de sortir des tunes, tourner des clips, faire un peu d'image, cette affaire-là. Ça te fait vibrer. Ça, je trouve ça le fun. Après, j'aime quand même manager ça aussi. Maintenant, c'est comme je suis indépendant, c'est moi qui produis mes affaires. Ouais. J'aime bien ça aussi, le fait de manager. Tu dirais pas que décides. ça me passionne, mais il y a quelque chose que j'aime. Honnêtement, je veux dire bien sincèrement, je pense que je suis quand même en dehors de mon travail puis de ce que je fais qui me fait vibrer dans la vie. Je suis quand même un petit peu à la recherche d'une passion qui m'enflamme. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, mettons, à part la job, c'est comme si tu n'as pas une autre passion. La job, je sais pas en ce moment ce serait quoi ma passion. Tu sais, genre, là, je découvre le plaisir de m'entraîner, de faire un peu de sport, parce que j'avais comme un petit peu laissé ça de côté dans les derniers temps. Mais Tu as voyagé? Voyager aussi, tu sais, comme... non, je suis chanceux. J'ai une vie assez... je veux dire, ça bouge beaucoup là, dans les derniers temps. Passion, voyager, franchement, c'est un grand privilège de pouvoir voyager. Mais non, une passion. Pour vrai, mettons, là, moi, j'adore lire.
OK? C'est vrai? J'aime ça lire, mais Qu'est-ce que je le tu fais lis, pas. des fics- Ah. Je le fais pas. Ben, fais-le. Mais c'est ça. Mais Prendre moi, le temps. c'est ça, prendre le temps de faire les choses. Mhm. Faut que je commence à me passionner Est-ce à que prendre tu le temps prends de faire du les temps choses. pour toi? Pas, oui, mais je trouve justement que les choses, il faut la vie, ça va tellement vite que ça devient dur de prendre du temps pour soi. Je trouve qu'on est vite dérangé, on est vite stimulé par autre chose. Puis là, depuis tantôt, c'est comme si on parlait comme si la France, c'était un projet, c'est fini, tu y retournes pas, mais j'imagine que c'est toujours là, c'est pas fini, là. C'est toujours là. Je veux C'est, dire, je suis chanceux, j'ai des fans, j'ai des gens qui me suivent. Tu sais, comme là, justement, j'ai sorti la chanson, j'ai beaucoup de réactions de Là-bas. gens qui sont en France. Fait que, effectivement, j'ai une équipe là-bas. Je continue la France, mais je suis quand même très content en ce moment de repartir les choses ici. Parce que ça a été entre 2015 puis 2018, 2019, j'ai été beaucoup là-bas. Puis même que quand j'ai commencé cet album-là, je l'ai commencé en France. Puis je m'enlignais pour peut-être signer avec une maison de disques là-bas. Le faire là-bas. Puis ça s'enlignait. Puis la pandémie m'a vraiment comme ramené ici. Puis là, ça m'a amené justement à vouloir faire mes choses de façon plus indépendante, à produire mes propres trucs, mais surtout à m'entourer. Puis je suis quand même très content, comme je disais tantôt. Je suis bien chez nous, j'aime ça, la maison, j'aime ça, m'entourer. Puis on a des gens qui sont tellement bons puis talentueux, gens ici. Ça me fait plaisir de travailler avec des gens d'ici aussi. C'est beau, ça. C'est parfait. C'est beau, ça. Ça termine bien, cette conversation. Et je suis fier de toi, Oli. Moi aussi. Merci, la Tu gang. t'es ouvert un petit peu plus. Un petit peu. Un petit peu. Mais petit quand même peu. beaucoup, là. Ben, Non? Ben oui, il y a des invités qui se sont encore plus dévoilés, mais pour toi, c'est Pour une- beaucoup. c'est- Tu sais, puis merci, tu sais, c'est comme, je trouve que c'est un signe de confiance. C'est un Ben, signe de absolument, mais confiance. je suis Et content aussi, de le faire avec vous. J'étais très content de venir vous voir aujourd'hui, vous le savez. Je oui, suis très content de cette initiative que vous avez eue de démarrer ce beau podcast. Mais on avait envie d'avoir des petites conversations comme ça, là, tu sais, de découvrir. Parce que moi, quand j'ai dit à mon chum, c'est Oli qui vient, il dit, ben, je veux savoir, c'est qui Oli, tu sais. C'est qui? mais je pense que ça fait partie Ben, d'être d'être une méga star. C'est ça. On vend du rêve, on est secret, mystérieux. C'est ça. Tu sais, moi, je sais pas ce que Céline elle mange sur le bord du comptoir le soir. Non, tu sais. exact. Puis en même T'sais, temps, tu vois, elle n'a pas besoin non plus, elle, tu sais, Non, c'est ça. Mais t'as pas dévoiler. besoin non plus nécessairement. Non, T'as pas besoin. Mais c'est ça, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu manges à soir, faire une petite story, tout ça. Moi, c'est À ça. ça, je m'en vais souper chez mes amis, c'est eux qui cuisinent. Merci, Encore? Hier aussi, t'étais chez toi. bonsoir. Moi, je sais. Ça, tu te fais cuisiner souvent. Ouais, Telle une star. Mais là, ma blonde est partie en vacances. Fait que là, t'as besoin Fait de que là, quelqu'un d'autre pour J'adore cuisiner. cuisiner, moi. Non, mais en fait, moi, non, c'est moi qui cuisine chez OK. nous. Mais cuisiner seul, c'est pas, non, ça, c'est pas ma Ah, passion. ben, garde, je te comprends Par contre, tu sais, quand parfaitement. on parlait de passion, c'est vrai que de cuisiner pour ma blonde, cuisiner pour les. Ouais. Gang. Moi, je dirais pas pour mes amis parce que mes amis vont trouver que je les invite quand même pas très souvent pour que je leur fasse à souper. Mais j'aime bien la cuisine. Ben, écoute, je suis fier de toi. Puis, je pense que c'est un processus qui peut être long, de s'assumer davantage, de s'ouvrir davantage, d'aller encore plus, tu sais. Mais je pense que c'est ça qui est le fun dans l'évolution des humains, tu sais. C'est tout le temps que c'est constant, tu sais. Tu vas aller vers. Ça, c'est déjà un début. Puis je trouve que c'est un début qui est quand même assez honnête. Puis moi, j'aime la toune. Je vais la blaster dans mon char. Merci mon beau. Donc là, on peut l'écouter sur les plateformes. On Partout. peut te suivre sur Instagram. Et sur Yeah. TikTok? Oui, t'es sur Sur TikTok, ouais, depuis peu. Depuis peu. Et on va pouvoir t'écouter à l'île de l'amour. Oui. Et où est-ce- Et l'album, Avril. Puis l'album sort, j'aimerais ça vous donner une date exacte là, en ce moment, mais ça sort de façon éminemment sous peu. Parfait. Venez, allez voir sur mon compte Instagram, il y a probablement la date est là. Parfait. On va sur ton compte Instagram. Puis est-ce qu'il y a aussi peut-être une pochette qui a été dévoilée? La pochette est sûrement toute là. puis Ah, ça. tout est Tu vas là aller voir. déjà? Ah, ouais, ça va être incroyable. Fait que tu vas-tu me montrer En la fait, je pense pochette? que la pochette est là. Tu vas-tu me Parce montrer? que si elle n'est pas là, elle va être là dans une semaine ou deux. OK, parfait. Là, on n'est pas en temps réel, hein? Non, c'est les ça, gens là. vont Non, bien mais compris. tu vas-tu pouvoir me montrer la pochette, la cam fermée Toi, après? OK, je peux te montrer ça. Je peux te montrer je peux te montrer les tests qu'on a faits. Merci, Oli. Merci, Merci, Oli, la gang. de Merci à ton vous autres. temps. C'est un plaisir. Merci. On t'aime. Je vous aime aussi. OK. Bye bye.